L'histoire de Kevin Mitnick, le hacker le plus célèbre du monde. De pirater des bus à défier le FBI, l'histoire de Kevin Mitnick est une légende. Il était le hacker le plus recherché au monde, un maître de la manipulation. Son arme, un téléphone et un talent inné pour la persuasion. Mitnick pouvait accéder à des données protégées simplement en conversant au téléphone. Il était un virtuose de l'ingénierie sociale, une compétence qu'il a perfectionnée dans les années 80 et 90. Son héritage dans la cybersécurité est immense, même après son décès en juillet 2023. Dès son plus jeune âge, Kevin Mitnick a montré des signes d'une ingéniosité hors du commun. Ses premières actions laissaient lui présager un futur hors norme. Mais qu'est-ce qui le motivait réellement ? À seulement 12 ans, il a piraté le système de transport public de Los Angeles. Il utilisait des tickets jetés et un poinçon personnel pour voyager gratuitement. C'était un jeu, une façon de défier le système. Sa passion profonde était d'explorer et de tester les limites des systèmes, qu'ils soient technologiques, sociaux ou mécaniques. Il éprouvait une fascination presque obsessionnelle pour le fonctionnement interne des choses, chaque engrenage, chaque ligne de code, chaque interaction subtile entre les composantes éveillait en lui un enthousiasme rare. Cette curiosité insatiable ne se contentait pas de l'observation. Elle le poussait à expérimenter, à questionner, à démonter et reconstruire. Avec le temps, cette soif de comprendre l'a conduit à réaliser des exploits de plus en plus audacieux, flirtant parfois avec l'interdit, toujours guidé par son désir de percer les mystères qui échappaient au regard commun. En 1979, à l'âge de 16 ans, il a piraté Digital Equipment Corporation, DEC. Il a réussi à accéder au système The Ark, un exploit impressionnant pour l'époque. Il a utilisé l'ingénierie sociale pour obtenir les identifiants d'un administrateur système. En 1988, il a été condamné à 12 mois de prison et 3 ans de probation. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argent n'était pas sa motivation. C'était la curiosité et la reconnaissance qui le poussaient à agir. Au fil du temps, le talent de Mitnick s'est affiné et sa réputation a grandi. Il est devenu un expert dans l'art de la manipulation. Son domaine de prédilection, l'ingénierie sociale. Sa méthode, bien que simple en apparence, était d'une redoutable efficacité. Il commençait par étudier le jargon technique, s'imprégnant du vocabulaire spécifique à chaque environnement dans lequel il souhaitait s'immerger. Rien n'était laissé au hasard, manuels, guides internes, forums spécialisés, tout passait sous son regard attentif. Il se documentait avec une minutie impressionnante, allant jusqu'à mémoriser les routines, les acronymes, les codes de conduite et même les habitudes informelles des employés. Une fois prêt, il se faisait passer pour l'un d'eux, adoptant l'attitude, le langage et les gestes qui le rendaient crédible aux yeux de tous. Mais ce qui lui permettait réellement de franchir les barrières, c'était son charisme naturel. Il avait cette façon d'entrer dans une pièce et de créer instantanément un climat de confiance. Sa posture, son regard assuré, sa capacité à raconter des anecdotes plausibles ou à poser les bonnes questions au bon moment, tout cela contribuait à semer le doute et à dissiper la méfiance. Il ne séduisait pas seulement par les mots, mais par l'énergie tranquille qu'il dégageait, celle de quelqu'un qui avait parfaitement sa place là où il se trouvait. Avant même la fin de sa probation, il a piraté les systèmes de messagerie vocale de Pacific Bell. Il a ainsi pu accéder à des numéros de téléphone confidentiels. Cela lui permettait de passer des appels longue distance gratuitement. Il est ensuite devenu un fugitif, jouant au chat et à la souris avec les autorités pendant 2 ans et demi. Il changeait d'identité, clonait des téléphones portables et se déplaçait à travers le pays. Pendant ce temps, il continuait à pirater des réseaux et à copier des logiciels. Le 15 février 1995, il a finalement été arrêté à Raleigh, en Caroline du Nord. Il était en possession de téléphones portables clonés, de codes et de fausses pièces d'identité. La traque était terminée. En 1998, il a été inculpé de 14 chefs d'accusation, dont fraude électronique et accès non autorisé. Les charges étaient lourdes et les enjeux importants. Son avenir était incertain. En 1999, il a conclu un accord de plaidoyer et a plaidé coupable pour plusieurs chefs d'accusation. Il a été condamné à 46 mois de prison, plus 22 mois pour violation de sa probation. La sentence était sévère. Un mouvement baptisé Free Kevin a rapidement vu le jour, rassemblant des milliers de voix à travers forums, blogs et rassemblements spontanés. Les membres du mouvement clamaient haut et fort que ces actions n'étaient pas le fruit de la malveillance, mais le résultat d'une curiosité intellectuelle hors du commun. Il soulignait sa volonté de comprendre, de décortiquer les systèmes complexes, non pas pour les détruire, mais pour en révéler les failles et stimuler le progrès.
Pour ses supporters, Kevin n'était pas un délinquant numérique, il était un génie incompris. Un pionnier des temps modernes bousculant les règles d'un monde encore mal préparé à accueillir des esprits aussi audacieux. Des pétitions furent lancées, des articles rédigés, des personnalités influentes prirent position, alimentant une polarisation croissante de l'opinion publique. Certains le voyaient comme un héros du numérique, symbole d'une génération qui refuse les limites imposées. D'autres dénonçaient une dérive dangereuse, estimant que la curiosité ne saurait justifier l'intrusion. Le débat était lancé, et avec lui une remise en question profonde des frontières entre l'éthique, la légalité et l'innovation. En janvier 2000, il a été libéré de prison, marquant le début d'une transformation remarquable, et il a opéré un changement radical dans sa vie. Son parcours est une source d'inspiration, de hacker. Il est devenu consultant en cybersécurité et auteur reconnu, opérant une transition qui fascinait autant qu'elle inspirait. Loin de renier son passé, il l'assumait pleinement, le mettant à profit pour anticiper les menaces et concevoir des stratégies défensives que seuls les esprits les plus affûtés pouvaient imaginer. Chaque faille qu'il détectait, chaque système qu'il renforçait, était le fruit de son expérience accumulée, celle d'un ancien outsider devenu rempart. Il mit ses compétences au service de la protection des entreprises, aidant à sécuriser des infrastructures critiques, à former les équipes internes et à sensibiliser à l'importance d'une cyberhygiène rigoureuse. Son approche n'était jamais scolaire. Elle mêlait analyse fine, intuition technique et un storytelling captivant qui permettait aux dirigeants de comprendre les enjeux complexes du numérique sans jargon inutile. Très vite, son expertise devint précieuse et recherchée. Des multinationales, des gouvernements et même des institutions académiques firent appel à lui. En parallèle, ses ouvrages à mi-chemin entre autobiographie technique et manifeste éthique connurent un succès notable, traduit dans plusieurs langues et étudié dans les écoles spécialisées. Il était devenu un pont entre deux mondes, celui des systèmes à protéger et celui de ceux qui savent comment les contourner. Il a fondé Mitnick Security, une entreprise aidant les organisations à se protéger contre les cyberattaques. Il est passé de l'autre côté de la barrière. Son expérience était un atout précieux. Il est passé du statut de criminel le plus recherché par le FBI à celui de témoin devant une commission du Sénat. Son histoire est un exemple de rédemption. Il a su transformer son passé en une force positive. Il a écrit The Art of Deception, un livre partageant son expertise sur l'ingénierie sociale. Il a révélé les secrets de la manipulation. Son livre est devenu une référence dans le domaine de la sécurité informatique. Il a contribué à transformer l'industrie de la sécurité de l'information. Il a sensibilisé le public à l'importance de la sécurité. Son impact est indéniable. Il était décédé le 16 juillet 2023, à l'âge de 59 ans. L'histoire de Kevin Mitnick illustre la fine ligne entre le génie et la délinquance dans le monde numérique. Son parcours est une source de réflexion. Il nous rappelle l'importance de la sécurité. Mitnick a radicalement transformé son image et ses intentions. Reconnu pour son expertise hors du commun, il fut approché par le FBI pour collaborer à des missions sensibles de lutte contre la cybercriminalité. Devenu consultant officiel, il mit ses compétences d'analyste et son expérience de pentester au service des forces de l'ordre, contribuant à détecter les failles dans les systèmes et à anticiper les attaques malveillantes. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises forment leur personnel à reconnaître les techniques d'ingénierie sociale. Elles investissent dans la formation pour se protéger. L'héritage de Mitnick est bien présent. L'héritage de Mitnick est clair. L'élément humain est le maillon faible de la chaîne de sécurité. Il est crucial de sensibiliser et de former les individus. La vigilance est de mise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux. Il nous encourage à créer du contenu de qualité. Alors, Kevin Mitnick, héros ou criminel? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre opinion nous intéresse. Partagez vos réflexions avec nous. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires passionnantes sur Epic Vibe. Nous avons encore beaucoup de choses à vous raconter. À bientôt!